Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on a enfin une mise à jour par rapport à Randy Orton. Une mise à jour positive par rapport à Randy Orton. À côté de ça, on va également parler de Cristiano Ronaldo qui pourrait faire une apparition du côté de la WWE prochainement. Puis on va s'intéresser à la dernière vague de licenciement de la WWE qui a eu lieu hier. Plusieurs superstars ont été virés, notamment Dolph Ziggler. Donc c'est parti, on va démarrer avec une annonce de la WWE car la semaine dernière je vous avais parlé du potentiel retour de la WWE en Australie prochainement. Et bien cette semaine la WWE a confirmé qu'elle va retourner en Australie début 2024 et ce sera pour le PLE Elimination Chamber. Donc Elimination Chamber aura lieu à Perth dans le Optus Stadium le 24 février 2024. Puis on enchaîne avec une énorme rumeur qui nous vient du quotidien espagnol AS. Donc AS, c'est un quotidien sportif espagnol qui est à la base centré sur le foot. Et c'est un quotidien très connu, très populaire, suivi par des millions de personnes. Et donc en début de semaine, AS nous a sorti une rumeur en nous expliquant qu'apparemment, suite à la fusion entre la WWE et l'UFC, la WWE souhaite marquer les esprits. Et du coup, la WWE serait actuellement en train de négocier avec Cristiano Ronaldo afin qu'il effectue une apparition lors du prochain show de la WWE en Arabie Saoudite, Crown Jewel, qui aura lieu le 4 novembre 2023. Et derrière, ces rumeurs ont été confirmées par un autre média sportif qui s'appelle Talksport. Donc selon Talksport et AS, la WWE aurait fait une énorme offre à Cristiano Ronaldo afin qu'il apparaisse à Crown Jewel. Et là, pour info, il y a eu plusieurs médias français qui ont mal traduit les articles qui étaient en anglais, car du coup, plusieurs médias francophones ont déclaré que Cristiano Ronaldo pourrait apparaître aux côtés de John Cena lors de Crown Jewel. Mais ce n'est pas du tout ce que AS et Talksport ont dit. En fait, ce que AS et Talksport ont expliqué, c'est que Cristiano pourrait apparaître lors du même show que John Cena, car pour info, John Cena a été annoncé par l'Arabie Saoudite pour Crown Jewel. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont apparaître lors du même segment si jamais Ronaldo est présent. Et donc bien entendu, je précise que si jamais Cristiano Ronaldo accepte, alors ce sera sûrement une apparition lors du show, ce qui veut dire qu'il sera potentiellement dans le public, ou peut-être qu'il fera une petite interview ou une promo. Mais attention, il ne faut pas s'attendre à voir Cristiano Ronaldo catcher, surtout qu'actuellement on est en pleine saison, et donc bien entendu il ne peut pas prendre de risques, parce qu'il faut qu'il joue au foot chaque semaine. Mais sachant que Cristiano Ronaldo est en Arabie Saoudite, qu'il n'a pas de match prévu le 4 novembre, et qu'en plus il est l'ambassadeur officiel des événements qui ont lieu au mois de novembre en Arabie Saoudite, ça fait beaucoup d'indices qui peuvent laisser penser qu'il pourrait apparaître à Crown Jewel. On continue avec un nouveau procès pour la WWE et il s'agit de Panini, donc l'entreprise qui fabrique des stickers et des cartes, car pour info, la WWE a signé un contrat avec Panini en 2022 jusqu'en 2025 afin que Panini puisse produire des cartes et des stickers à l'image des superstars de la WWE. Mais il y a quelques jours, la WWE a contacté Panini afin de les informer qu'elle souhaite mettre fin à leur contrat, car selon la WWE, Panini n'a pas respecté les termes du contrat. Et à côté de ça, il faut savoir qu'il y a quelques mois, la WWE a signé un gros contrat avec la marque Fanatics, afin que Fanatics s'occupe de tout leur merchandising à travers la planète. Et justement, Fanatics était censé également devenir le nouveau producteur de cartes et de stickers de la WWE à partir de 2025, une fois que le contrat entre la WWE et Panini aurait pris fin. Mais du coup, maintenant que la WWE a mis fin à leur contrat avec Panini, ils souhaitent tout de suite donner le droit des cartes et des stickers à Fanatics, afin que Fanatics puisse commencer à produire. Sauf que le problème, c'est que Panini n'est pas du tout d'accord avec cette rupture de contrat, donc Panini a porté plainte contre la WWE pour rupture de contrat abusive, et du coup, la WWE a répondu en portant également plainte contre Panini, et de son côté, la WWE demande simplement que Panini arrête de vendre des produits WWE, car pour le moment, il faut savoir que Panini refuse cette fin de contrat, et donc pour le moment, Panini continue à vendre les produits de la WWE. Donc maintenant, ce sera un juge de trancher, à moins que la WWE et Panini réussissent à trouver un accord. On enchaîne avec la mise à jour qu'on attendait tous par rapport à Randy Orton, car pour info, en début de semaine, mardi, nous avons le média américain Fightful qui nous a informé que Randy Orton a été aperçu au Performance Center cette semaine. Et Fightful a même précisé que le bus de Randy Orton est au Performance Center depuis plusieurs jours. Et derrière, vous avez d'autres médias comme PW Insider et Body Slam qui ont précisé qu'apparemment,
Randy Orton s'entraîne au Performance Center depuis environ 3 semaines et son bus est présent depuis environ 3 semaines, ce qui fait que la WWE ne tente pas du tout de cacher la présence de Randy Orton au Performance Center. Et donc Fightful nous explique qu'il y a une règle très stricte à la WWE qui dit que quand une superstar est proche d'un retour, elle doit vraiment s'entraîner très sérieusement du côté du Performance Center afin de revenir en pleine forme. Donc on peut supposer que Randy Orton est bien en train de se préparer pour son retour sur les rings. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne peux rien vous confirmer et je ne peux pas vous dire quand est-ce que Randy Orton va revenir, mais on croise les doigts et on espère que ce sera très bientôt. On enchaîne avec une info par rapport aux droits télé de la WWE aux États-Unis, car pour rappel, la WWE est actuellement en train de renégocier les droits pour Raw et SmackDown. Et donc cette semaine, la WWE a confirmé qu'elle a signé un nouveau contrat pour les droits télé de SmackDown qui devait prendre fin en 2024. Eh bien la WWE a expliqué qu'à partir d'octobre 2024, SmackDown va passer de Fox sur USA Network. Donc la chaîne qui diffuse actuellement Raw et NXT va également avoir SmackDown à partir d'octobre 2024. Du coup, beaucoup de personnes m'ont demandé si Raw, NXT et SmackDown vont se retrouver sur la même chaîne, sur USA Network. Mais pour info, ce n'est pas totalement sûr, car comme je vous l'ai dit, la WWE est également en renégociation pour les droits de Raw et NXT. Et donc peut-être que Raw va être racheté par une autre chaîne d'ici 2024. Donc tout peut arriver, peut-être que Raw et NXT vont se déplacer, ou peut-être qu'au final tous les shows de la WWE vont se retrouver sur USA Network. Et donc par rapport aux détails de ce nouveau contrat entre la WWE et USA Network pour SmackDown, alors d'après les médias américains, USA Network aurait payé 1,4 milliard de dollars afin d'avoir les droits de SmackDown pour 5 ans à partir d'octobre 2024. Donc ça fait à peu près 287 millions de dollars par an pour SmackDown, et pour info, c'est une augmentation de 40% des droits de SmackDown, car le dernier contrat de la WWE était de 1 milliard de dollars pour 5 ans avec Fox. Et donc cette fois-ci, on est à 1,4 milliard, donc 400 millions de plus, donc 40% en plus sur 5 ans. Et donc on passe malheureusement à la grosse news de la semaine, cette vague de licenciements qui a eu lieu hier. Et du coup, pour info, la WWE a annoncé ce nouveau contrat de 1,4 milliard hier. Et derrière, ils ont directement enchaîné avec cette vague de licenciements du côté du roster, ce qui fait que ça a été très mal vu par pas mal de personnes, que ce soit au niveau des fans, mais apparemment également au niveau des superstars en coulisses. Alors pour rappel, comme vous le savez, il y a quelques mois, la WWE a été rachetée par le groupe Endeavor, qui est également le propriétaire de l'UFC. Et donc la semaine dernière, la WWE et l'UFC ont fusionné afin de former le nouveau groupe TKO. Et le grand patron de Endeavor avait expliqué que suite à cette fusion, il y aurait une vague de licenciements du côté des bureaux de la WWE, car il y a beaucoup de postes qui vont se retrouver en doublon, et donc il va falloir supprimer tous ces postes. Et du coup, la semaine dernière, vendredi de la semaine dernière, il y a eu une énorme vague de licenciements du côté des bureaux, et plus d'une centaine d'employés ont été virés dans différents départements, notamment le marketing, le WWE Network, ou encore le WWE Podcasting. Mais par contre, les officiels n'avaient rien annoncé par rapport à une potentielle vague de licenciements du côté du roster, sauf que la semaine dernière, plusieurs médias américains, dont le média House of Wrestling, nous avaient expliqué que d'après leurs sources, il pourrait également y avoir une vague de licenciements du côté du roster, sauf que la WWE va attendre quelques jours afin de ne pas s'attirer trop de mauvaise publicité le même jour. Et bien au final, les rumeurs étaient vraies, et donc la vague de licenciements a eu lieu hier, et ça a démarré avec Mustafa Ali qui a annoncé qu'il a été viré par la WWE, et derrière vous avez également la superstar Emma qui a annoncé qu'elle venait d'être licenciée. Et donc là on a tous compris ce qui se passait, et donc comme je vous l'ai dit, Mustafa Ali a été le premier à annoncer qu'il a été viré, et donc derrière on a eu Emma, puis on a eu Top Dollar, Riddick Moss, Rick Boogs, Aliyah, Elias, Shelton Benjamin et le nom le plus choquant, Dolph Ziggler. Et là, clairement, on était un petit peu tous sur le cul, car Dolph Ziggler, c'est un énorme nom de la WWE, et c'est quelqu'un qui a tout donné pour la fédération, malgré le fait qu'il n'a pas toujours été très bien utilisé ou très bien traité. Et du coup, hier, pour info, j'ai fait une petite vidéo TikTok où j'ai déclaré que Dolph Ziggler est une légende de la WWE et un futur Hall of Famer, et là, certaines personnes se sont moquées de moi. Mais pour info les gars, si vous vous rendez pas compte que Dolph Ziggler est une légende et un énorme nom de la WWE,
à ce moment-là, vous êtes passé à côté de sa carrière. Car le type, ça fait près de 20 ans qu'il est à la WWE, il a remporté quasiment tous les titres de la fédération, champion du monde, champion intercontinental, champion US, tous les titres par équipe, la mallette Money in the Bank, il a main eventé des pay-per-view, il a eu des rivalités énormes. Ce mec-là a marqué l'histoire de la fédération. Alors peut-être que vous ne l'aimez pas, mais c'est indéniable de dire qu'il a une carrière de Hall of Famer. Donc là, nous avons une dizaine de superstars, principalement du roster principal, qui ont été licenciés, puis on a eu une pause pendant 3-4 heures, et derrière ça a repris. Et là, nous avons d'autres noms qui ont été licenciés, parmi lesquels Dana Brooke, Mansoor, Mace, Dabba Kato, Shanky, et également plusieurs superstars de NXT et du Performance Center. Je vous mets la liste à l'écran. Donc bien entendu, ces vagues de licenciements ne font jamais plaisir et on souhaite le meilleur à toutes ces superstars et on espère qu'elles vont rapidement retrouver du travail. Donc déjà, je rappelle que toutes les superstars du roster principal qui ont été virées ont habituellement une clause de non-concurrence de 90 jours et pour les superstars de NXT et du Performance Center, habituellement, c'est une clause de non-concurrence de 30 jours. Mais à côté de ça, j'aimerais tout de même rassurer les fans car je vois beaucoup de personnes qui nous disent « Vous voyez, c'est la fin de la WWE, la WWE est morte et la fusion entre la WWE et l'UFC va totalement gâcher la fédération. » Alors pour info, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas le cas. Et surtout, je tiens à expliquer aux nouveaux fans qui sont vraiment choqués par cette vague de licenciements que pour info, c'est quelque chose qui arrive chaque année à la WWE. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé juste à cause de la fusion, mais littéralement depuis plus de 10 ans, la WWE effectue une vague de licenciements chaque année où elle vire plus d'une vingtaine de superstars, et habituellement ça se fait plutôt après WrestleMania, c'est un petit peu leur ménage de printemps. Donc pour info, cette vague de licenciements n'a pas vraiment de rapport avec la fusion, là ils ont attendu la fusion pour la faire cette année, mais comme je vous l'ai dit, cette vague de licenciements a lieu tous les ans. Par exemple, ces dernières années, on a eu ces vagues de licenciements, et on avait eu également des licenciements qui nous avaient choqués, avec des noms comme Braun Strowman ou encore Bray Wyatt. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'annuel, c'est une tradition du côté de la WWE. Et pour tous ceux qui se demandent, mais pourquoi est-ce que la WWE fait ça? Alors il y a deux raisons. D'un côté, tout simplement, c'est pour réduire les coûts, c'est pour réduire les dépenses de la WWE, mais à côté de ça, c'est également tout simplement pour faire tourner. Car du côté de la WWE, au bout d'un moment, on va juger avec certains talents que peut-être qu'ils ne peuvent plus progresser, ou peut-être que les officiels tout simplement ne voient plus de potentiel en certaines superstars, et ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire vraiment beaucoup d'argent avec ces superstars. Du coup, ils vont tout simplement virer quelques personnes afin de libérer de la place, afin de pouvoir embaucher d'autres talents tout simplement. Le but, c'est de faire tourner pour pouvoir avoir de nouveaux talents chaque année, et potentiellement du coup découvrir des pépites. Donc chaque année, la WWE vire 20 à 30 superstars, mais à côté de ça, chaque année, la WWE embauche également 20 à 30 nouveaux jeunes talents afin de faire tourner tout simplement, afin de faire rajeunir le roster et afin de renouveler le roster. Car il faut comprendre que chaque année, il y a des milliers de personnes qui n'attendent que ça, que de se faire embaucher par la WWE. Mais forcément, la fédération ne peut pas embaucher tout le monde, donc ils sont obligés d'abord de faire de la place et de virer les personnes en quelles ils ne croient plus vraiment, afin justement d'embaucher ces nouveaux talents. Et c'est comme ça du coup qu'une année ils vont tomber sur un Grayson Waller, une année ils vont tomber sur un Austin Theory, une année ils vont tomber sur un Bron Breakker, et chaque année comme ça tu chopes de nouveaux talents et tu renouvelles ton roster. Je sais, ça peut paraître horrible pour toutes les personnes qui se font virer, mais malheureusement c'est la loi du business. Donc non, la WWE ne va pas mourir, non, la fusion ne va pas changer la WWE, en tout cas pas pour le moment, et au contraire, pour le moment les choses sont même exactement comme d'habitude, comme le prouve malheureusement cette nouvelle vague de licenciements. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et dites-moi par exemple, où est-ce que vous souhaitez voir Dolph Ziggler maintenant qu'il va devenir agent libre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!